Si vous vivez en France, vous avez probablement grandi avec une idée assez simple, la retraite, c'est l'État qui s'en occupe. Et je suis désolée de vous décevoir, mais il y a de fortes chances que ça ne se passe pas exactement comme ça. J'ai essayé d'en parler autour de moi, mais les gens n'avaient pas l'air de réaliser vraiment quel était le problème. Pour vous donner une idée, moi j'approche quand même très fortement de la trentaine, et les personnes à qui j'en ai parlé l'ont largement dépassé, donc devraient logiquement s'en soucier plus que moi. Le seul problème, c'est que j'ai remarqué, et d'ailleurs les études l'ont prouvé, on a beaucoup de mal à prendre des décisions sur le long terme, donc pour 30 ou 40 ans plus tard, même si on sait que ces décisions sont bonnes pour nous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui est non seulement nécessaire, mais qui doit surtout nous pousser à prendre des décisions dès maintenant. La première, c'est déjà de vous abonner à cette chaîne. Je fais tout mon possible pour essayer de vous sortir une vidéo par semaine. Je parle de finances personnelles et d'investissement, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Avant de parler du problème, il faut d'abord comprendre comment fonctionne réellement notre système des retraites. En France, on a ce qu'on appelle un système de retraite par répartition. Concrètement, ça veut dire que l'argent que vous cotisez aujourd'hui ne va pas quelque part sur un compte à votre nom. Non, il va directement sur le compte des retraités. C'est en fait un système qui repose sur le principe de solidarité entre les générations. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent actuellement, les actifs financent directement pour les personnes qui sont à la retraite, en partant du principe que la génération suivante fera la même chose. Bon, jusque-là ça va, mais pour que ce système fonctionne, il repose quand même sur un élément, ma foi, assez incertain et pourtant fondamental, la démographie. En fait, en gros, pour que ça fonctionne, il faut que les personnes qui travaillent aujourd'hui soient beaucoup plus nombreuses que les personnes qui sont à la retraite. Et idéalement, pour vous dire la vérité aussi, il faudrait que les personnes qui sont à la retraite n'y restent pas trop longtemps. Parce que si jamais par hasard, je sais pas, je dis ça comme ça, je tente un truc, si les gens se mettent à vivre beaucoup trop longtemps et que en même temps on a des gens qui font moins d'enfants et que du coup il y a moins d'actifs, il y a moins de personnes sur le marché du travail, ça serait quand même embêtant. Et c'est justement là que les problèmes commencent. Pendant longtemps, ce système fonctionnait très bien. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'une fois à la retraite, les gens n'y restaient pas très longtemps. En fait, je vous explique. Quand le système a été mis en place, l'âge légal de la retraite était de 65 ans. Sauf que les gens mouraient très vite après. Par exemple, dans les années 50, l'espérance de vie, elle était de 67 ans pour les hommes. Je sais pas si vous faites le calcul là rapidement, 65, 67, voilà. Donc les gens ne restaient pas très longtemps à la retraite. Donc forcément, ça pesait pas très lourd sur les charges. Et en plus de ça, on avait un bon taux de natalité, les gens faisaient des enfants, ce qui faisait des actifs après, et ça tournait bien. On pouvait compter dans les années 60 4 actifs pour un retraité. Ça veut dire concrètement que les gens faisaient des enfants et qu'ils en faisaient en plus suffisamment pour que ça puisse contribuer à financer ce système correctement. Mais aujourd'hui, on a deux gros problèmes. Et c'est les pires problèmes qu'on aurait pu avoir parce que c'est tout simplement la base... que dis-je ? C'est la colonne vertébrale en fait de ce système. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, tout simplement, les gens font de moins en moins d'enfants. Et ça peut s'expliquer pour plusieurs raisons. Alors déjà, premièrement, les femmes font de plus en plus d'études et elles ont tendance à envisager d'abord leur carrière professionnelle avant de penser à fonder une famille. En France, l'âge moyen du premier enfant était environ de 28 ans il y a quelques années et aujourd'hui, il est autour de 31 ans contre 25-26 ans il y a quelques décennies. Deuxièmement, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui privilégient d'abord leur carrière et un certain niveau d'indépendance avant d'avoir un enfant. Et ça, en fait, ça compte vraiment beaucoup dans le choix de fonder une famille plus tard ou pas du tout. Troisièmement, il y a aussi beaucoup moins de gens qui restent en couple sur le long terme, donc il y a plus de célibat, moins de stabilité sentimentale et forcément ça se reflète sur les naissances. Évidemment, on peut pas oublier aussi le facteur économique. Avoir un enfant, ça coûte cher, donc même si c'est pas la seule cause, le coût de la vie et l'incertitude économique font que forcément les gens ont moins envie d'avoir des enfants. Et ce phénomène, en vérité, il est pas que français, on le retrouve aussi dans beaucoup de pays développés où la natalité baisse également. Ensuite, selon certaines études, il y a aussi moins de pression sociale qu'avant. Aujourd'hui, ne pas vouloir d'enfants, c'est un choix parfaitement acceptable alors qu'il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Après, selon moi, ça reste quand même assez relatif et ça, les femmes qui n'ont pas d'enfants le diront bien mieux que moi. Je pense qu'elles ressentent quand même cette pression sociale ou au niveau de leur famille pour avoir des enfants. Donc peut-être que les chiffres disent le contraire, mais en tout cas dans les familles, c'est pas trop ça. Et maintenant, il y a aussi une cause dont on ne parle pas souvent, c'est l'infertilité. En France, il y a un peu plus de 3 millions de personnes qui sont concernées par ce problème d'infertilité ou de conception. Donc voilà, toutes ces hypothèses, elles peuvent déjà expliquer ce premier point. Et si on a moins d'enfants, forcément, ça finit par devenir un sujet économique et social. Je pense que vous vous souvenez de la phrase de Macron avec son fameux réarmement démographique. L'infertilité masculine comme féminine a beaucoup progressé ces dernières années et fait souffrir beaucoup de couples. Un grand plan de lutte contre ce fléau sera engagé pour permettre justement ce réarmement démographique. Mais pour finir d'achever ce système, il fallait un deuxième facteur.
là où l'espérance de vie était d'environ 67 ans pour les hommes et de 73 ans pour les femmes dans les années 50, elle est aujourd'hui d'environ 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc si on simplifie un peu, avant les gens partaient à la retraite vers 65 ans et ils y restaient à peine quelques années, et aujourd'hui les gens partent autour de 64 ans et ils peuvent facilement y rester 20-25 ans. Et forcément, ça change complètement l'équation parce qu'aujourd'hui, le système doit payer des retraites beaucoup plus longtemps qu'avant. Alors moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'un point de vue humain parce que la médecine a énormément progressé, l'accès aux soins est meilleur, les conditions de vie se sont aussi beaucoup améliorées et donc, Dieu merci, les gens vivent beaucoup plus longtemps et en meilleure santé. Mais, d'un point de vue économique, si on met les deux phénomènes côte à côte, d'un côté, on a beaucoup moins de naissances, donc forcément, ça va créer beaucoup moins d'actifs dans le futur, et de l'autre, on a des gens qui vivent beaucoup plus longtemps, et donc beaucoup plus de retraites à financer. Ça crée un système en tension, et on aura beau faire des réformes ou essayer de modifier certaines règles, ça ne changera pas le problème de fond parce que le problème, il est démographique. Et d'ailleurs, il ne va faire que s'aggraver parce que là où avant, on était 4 actifs pour financer un retraité, aujourd'hui, on n'est plus que 1,7 actifs pour financer la retraite d'une seule personne. Et ça ne va faire que diminuer avec le temps. Le montant moyen d'une retraite, aujourd'hui, il est d'environ 1500 €, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes aussi qui gagnent beaucoup moins que ça. Et quand on a travaillé toute sa vie, je pense qu'on peut quand même espérer à un moment donné penser à se reposer tranquillement plutôt que de se demander comment on va payer toutes ses charges le lendemain ou de se demander si on ne doit pas retourner travailler pour pouvoir compléter un peu sa retraite. Donc voilà un peu où on en est aujourd'hui. Alors, on ne sait évidemment pas quelles décisions seront prises par l'État pour essayer d'arranger un petit peu toute cette histoire-là, mais on n'est pas obligé d'attendre pour pouvoir agir. Et je pense que de manière générale, d'ailleurs si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que je suis profondément convaincue que les gens à un moment se diront que c'est pas normal et essaieront de prendre des décisions et de faire des choses pour eux. Comme je disais au départ, quand on est jeune, on a beaucoup de mal à se projeter dans le futur, surtout pour des choses qui arriveront à la retraite. Bon, pour les personnes qui sont proches de cet âge-là, ce sera beaucoup plus simple. Mais pour ceux qui regardent cette vidéo et qui sont encore dans la vingtaine, peut-être que ça ne vous aura pas convaincu parce que tout simplement, vous pensez que c'est encore très loin et que vous avez le temps d'y penser. Par contre, pour moi, il y a une chose qui compte vraiment, c'est ma sécurité financière et ensuite mon indépendance financière. C'est-à-dire que je veux m'assurer d'un niveau de vie maintenant, mais surtout à long terme. Et ça, quand on est jeune, je pense que c'est important aussi. C'est d'ailleurs pour ça, notamment, que je mets énormément de choses en place dans ma vie financière, comme le fait d'investir en bourse. Parce que qu'on soit entrepreneur ou salarié, l'instabilité financière, elle peut toucher tout le monde. Et encore plus durement quand on se repose uniquement sur un système qui montre déjà certaines limites. Alors peut-être que vous le savez, mais il y a certains pays qui utilisent davantage un système qui est basé sur la capitalisation, comme les États-Unis, les Pays-Bas ou encore le Canada. Et là, en fait, une partie importante des retraites va être investie directement sur les marchés financiers via des fonds de pension ou des plans d'épargne retraite. Dans ce modèle, chacun va épargner et investir pour sa propre retraite, même s'il existe aussi une base publique par répartition. Mais mettre en France un système comme ça en France, je pense que ça demanderait une transformation énorme du modèle économique et social, parce qu'on devrait financer à la fois les retraites actuelles, mais aussi les futures retraites capitalisées. Donc c'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Mais à notre échelle, on peut déjà prendre de meilleures décisions financièrement, et ça, c'est pas seulement pour notre retraite, je tiens vraiment à le préciser, mais c'est aussi pour notre vie financière au global. Et vous le savez si vous regardez déjà mes vidéos, mais pour moi, la bourse est l'un des instruments les plus puissants pour investir sur le long terme. Parce qu'elle permet tout simplement de faire travailler son argent efficacement et simplement, et je pense d'ailleurs que bientôt, au-delà même d'être une simple option, ça deviendra presque un luxe de ne pas considérer cette classe d'actifs dans la construction de notre patrimoine. Évidemment, c'est pas la seule option, c'est aussi pour ça qu'on parle de diversification en s'exposant à différentes classes d'actifs qui ne sont pas toutes corrélées entre elles, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'investissement, ça reste une sécurité, parce qu'on peut pas contrôler les systèmes économiques ou politiques, mais on peut au moins reprendre un peu le contrôle sur notre propre avenir financier. Les dernières phrases là, j'ai galéré. Merci en tout cas à vous, si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo, merci de continuer à me soutenir. Si jamais c'est la première fois que vous passez par là et que vous appréciez ce genre de contenu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter également, ça m'aide beaucoup et nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.